on a commencé la louange, tout à l'heure, c'est jamais pareil. Il y a des fois, je prévois des choses. Ça arrive. C'est jamais ça. Des fois, on répète certains chants, ils ne viennent pas. Et je m'étais presque dit, tiens, on va peut-être faire une louange un peu courte aujourd'hui, parce que comme il y en a eu encore un gros culte mardi, peut-être on s'économise un peu. Presque 1 heure de louange. Qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est parti, c'est parti. Hein? Amen. On continue notre étude aujourd'hui sur Romains 8. Et nous ne serons que dans Romains 8. Donc, c'est facile. Et on recommence au verset 24. Romains 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Amen. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et c'est intéressant parce que dans le grec, il y a plusieurs sens, évidemment, mais elpis, ici en grec, un des sens veut dire une attente joyeuse, confiante dans le salut éternel. Amen. Amen. Il y a des fois, on attend le salut pas trop joyeux. Hein? C'est dommage. Donc vraiment, je vous encourage. Lisez la parole de Dieu. C'est le socle de la vie. C'est la base de l'espérance. Du renouvellement de votre âme. En lisant la parole de Dieu, immanquablement vous irez mieux. Quand vous avez fini de lire la Bible, vous allez mieux que quand vous l'avez commencé. Alors si en plus, vous la lisez fréquemment, vous allez bien quand vous arrivez, vous allez encore mieux quand vous en repartez. Amen. Alléluia. Combien c'est bon de lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ici, il faut bien comprendre, quand il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés, c'est par rapport au fait d'aller au ciel, et non pas par rapport au fait d'être sauvé de l'enfer. Ici, la notion n'est pas, je dirais, de savoir est-ce que je vais être sauvé si je donne mon cœur au Seigneur. Une fois que vous l'avez donné, il ne va pas vous le rendre. Heureusement. Amen. Je vous rappelle ici que sauver ici, c'est sozo, qui parle être sauvé au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais quand même, c'est important de rappeler que le salut est touché dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Ce n'est pas un salut qui se mélange. Il y a une distinction entre la manière dont mon esprit est sauvé, dont mon âme est sauvée, dont mon corps est sauvé. La seule chose qui, finalement, est sauvée de manière acquise, c'est en esprit. Le Saint-Esprit vient vivre dans mon esprit, je deviens une habitation de Dieu, je suis scellé, je reçois les arts de l'esprit, et ça c'est clos. Ce chapitre est clos. Celui qui reste en évidence, puisque le salut de l'esprit est passé, c'est le salut présent, le salut de mon âme. C'est pour ça qu'il est écrit dans Philippiens 2, finalement, de dire, travaillez à votre salut. Ça veut dire, travaille à la sainteté dans ton âme. Pas pour être sauvé en tant que tel pour aller au ciel, mais pour mieux sauver ton âme, pour la rendre plus pure, plus noble, pour avoir une meilleure entrée dans le royaume des cieux. Et puis au niveau du corps, eh bien c'est futur. C'est dans le futur que notre corps deviendra glorieux. J'ai rarement vu des chrétiens, même sanctifiés, recevoir sur terre un corps glorieux.
Un cœur frileux, oui. Un corps glorieux, non. J'ai encore pas vu. Amen. Alléluia. Donc c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous savons que ça va finir. C'est en espérance que nous savons que soit par la mort, nous allons le rejoindre, soit par l'enlèvement, nous allons le rejoindre. C'est une espérance, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle pisse joyeuse normalement. Amen. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore vu. Alors certains l'ont vu, c'est une grâce. Mais nous n'avons pas encore vu le ciel, nous n'avons encore pas pris nos repas là-haut. Alors nous l'attendons avec persévérance. Amen, il ne faut pas se relâcher, ça va venir. Alléluia. On avait déjà vu le verset 26, on le relit. De même aussi, l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui, verset 27, celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Père, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est son Esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. On arrive au verset 28. Et là, nous n'avons pas encore travaillé ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvent, les jeunes chrétiens apprennent ce verset par cœur. Dieu est amour, ça c'est facile. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait éternel. Jean 3,16. Ce genre de versets, en principe, on les apprend. Et Romains 8,28 fait partie, je dirais, de cette fourchette de versets que l'on apprend. Amen. Mais il y a des fois, finalement, eh bien, ça serait intéressant de regarder d'autres, finalement, versions. Par exemple, la Bible a noté, il n'y a pas beaucoup de différence, mais quand même. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas beaucoup de différence. De ceux qui sont appelés selon ton dessein. Lâchons à qui? Nous le savons, ceux qui aiment Elohim, tout concourt à leur bien. Ceux qu'il a appelés selon son propos. La crampon, nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son éternel dessein. Mais dessein ici dans le sens plan. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a des propos pour notre vie. Dieu a un avenir pour notre vie. Il veut que l'on vive des choses, que l'on fasse des choses. Et c'est dans notre quotidien. Ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires. La dernière fois, mon épouse, j'étais je ne sais plus où, en voiture avec ma fille, et finalement, ma femme me dit, oui, il n'y a plus de pommes de terre, et ceci et cela. Je ne sais plus, il va y manquer des choses. J'avais pas envie. Oh, que j'avais pas envie. Ça, j'étais sûr que j'avais pas envie. Mais j'étais vraiment sûr. Alors, ah oui, en plus, il manquait des pâtes alsaciennes. Comme je suis alsacien, on avait des invités. Et on n'en avait pas. Je me dis, bah, c'est quand même pas ma femme qui va y aller. On est serviteur dans les moindres détails. Alors, fais un rôle de serviteur. Tais-toi, vas-y. Je manque irlandais moi-même. Et on va à Lidl avec ma fille. Et puis à Lidl, c'est pratique, ils ont mis les fleurs devant l'entrée. Vous rentrez, il y a les fleurs. Après, il y a le pain, mais en entrant, il y a les fleurs. Ils sont quasiment toujours fanées. Mais bon, comme ils les vendent pas trop cher, elles sont on n'a pas tellement de surprises parce qu'elles sont quasiment toujours fanées. Et le sachet qu'ils mettent pour le garder, il est quasiment toujours troué. Donc il y a le sachet, mais il n'y a rien dedans. Parce que celui qui les emballe, il met comment dirais-je, un élastique tellement serré que ça, les roses, il y a des piquants, comme tout le monde le sait. Donc forcément, le sachet est sur un piquant, paf, il se perce et il est vide. Donc voilà. Mais c'est pratique. Parce que au moins, j'amène des fleurs à ma femme. Alors j'essaie de trouver celui qui est le moins abîmé. Et je fais ça, je commence à regarder, je dis à ma fille, regarde, machin. Et je vois une femme qui passe à côté. Je vous avais vu, j'achète des fleurs pour ma femme. Elle me dit, c'est bien de le dire, hein, que vous l'aimez, tout ça. Parce que je dis, ouais, ma femme, tout.
C'est bien de le dire, mais il faut le prouver. Je dis, mais regardez, je suis en train de le prouver, je cherche le bouquet. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Elle me dit, et moi, regardez. Elle est en train de chercher un pot de fleurs à offrir avec entre du rouge et du violet. Je dis, bah moi, si vous me demandez un avis, je prendrais plutôt celui-là. Je lui sors une bande dessinée et je lui offre. Et je lui explique, voilà, ça m'a sauvé, c'est vraiment formidable et tout. Elle me regarde et me dit, ah, ça c'est gentil. Ah, ça me touche. Ah, merci beaucoup. Et puis elle s'en va, je m'en vais, on va chercher les pâtes qu'on ne trouve pas, il n'y en avait pas. Venu pour rien, soi-disant. Et puis, finalement, on continue à faire nos courses, je ne sais plus trop ce qu'on achète, des oranges, je ne sais pas quoi. Elle revient me voir, elle me dit, monsieur, c'est très précieux ce que vous venez de faire. Ça me touche énormément. Et je lui reparle encore de l'évangile. Alléluia. Va acheter des patates quand t'as pas envie. Et tu vivras quelque chose. Il y a plein de choses, vous pouvez parler du Seigneur. À Ikea, par exemple. Par exemple. Au rayon cuisine, il y a du monde. Vous pouvez leur parler de Jésus. Alléluia. Amen. C'est bizarre, j'entendais un amen d'un endroit, mais il n'est pas venu. La Darby. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. C'est intéressant ça. Toutes choses travaillent ensemble, même tes erreurs. Parce que nous on pense, je marche droit, Dieu me bénit. Je marche pas droit, Dieu me bénit plus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont bénis. Alors là, si c'est ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont bénis. Hein. C'est comme si Dieu était au ciel et il regardait, comme si on avait des rayons lumineux dans le dos, et puis il regarde les traits droits. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'allais dire quelque chose, mais je vais m'abstenir. Alléluia. Même à Ikea, c'est pas droit. Ça tourne dans tous les sens. Eh oui. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit, Ecclésiaste chapitre 1, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Et regardez, donc Ecclésiaste 1, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Romains 8 dans la version Darby, nous savons que toutes choses travaillent ensemble. Tu pêches, ça va aller quand même. Amen. On ne parle pas de si tu as un cœur mauvais, que tu veux, Saül, pécher encore. Mais si tu veux vraiment t'en sortir, mardi par exemple, la culte à 18h30, ça doit être notre priorité. Amen. Venir dans la maison du Seigneur, se réjouir. Amen. Regardez, je vous lis la version Fillon. Nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés saints selon son décret. Alléluia. Alléluia. Et alors, la version Lausanne 1872, on n'était pas né, hein. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble, en bien. Toutes choses travaillent ensemble, en bien. Et j'aime beaucoup la fin. Pour ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu. Si tu pêches toute la journée en disant, moi, voilà, bon, voilà. Pour ceux qui sont appelés selon son dessein, arrêtez. Dieu a arrêté un dessein avant même que tu sois né. Il a arrêté un dessein. Il veut te bénir. Mais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On t'a pas demandé. C'est pas écrit de ceux qui sont parfaits pour Dieu. De ceux qui sont parfaits en Dieu. De ceux qui l'aiment. Ouh. Parce que normalement c'est rassurant. Amen. Amen. Ici c'est le mot agapé. Aimer de manière agapée. Comment on fait pour aimer de manière agapée? Il faut naître de nouveau. C'est tout simple.